Il est 8 heures du matin dans le désert d'Arabie. Ici, les températures peuvent atteindre jusqu'à 50 degrés. C'est assez chaud pour faire cuire un œuf sur le capot d'une voiture. C'est l'endroit idéal pour une piste de ski. Pour qu'elle reste bien gelée, il faut faire fonctionner un système de réfrigération parmi les plus sophistiqués jamais inventés. Alors, comment ça marche? Voici Ski Dubaï, le plus grand et le plus invraisemblable complexe de ski intérieur jamais bâti. 5 pistes, certaines atteignant les 400 mètres. Un dénivelé comparable à un immeuble de 20 étages. 6000 tonnes de neige blanche et pure. Bienvenue dans le plus grand réfrigérateur du monde. Dans un pays qui n'a jamais connu de chute de neige, pas la peine de croiser les doigts en espérant un temps hivernal. Alors, chaque nuit, on en fabrique grâce à des techniques incroyables et une chimie astucieuse. Commençons par les canons à neige installés sur le toit. Il y en a 27. Ils pulvérisent une fine brume d'eau dans l'air, puis les émaillent de minuscules particules de glace, si petites qu'elles sont invisibles à l'œil nu. La glace fonctionne comme un aimant. Elle attire les gouttelettes d'eau qui se rassemblent pour former des cristaux de neige. Le chef des opérations, Lucas Marchand, débarque tout juste des Alpes et il pense qu'ici, la neige est encore meilleure que là-bas. À l'extérieur, les éléments changent constamment. L'humidité, la température, le vent. Ici, on les contrôle. C'est pour ça qu'on fait de la neige aussi bonne. Ce système ingénieux est capable de produire 30 tonnes de poudreuse chaque nuit. Dans une station de ski, le vent et la pesanteur garantissent une répartition homogène de la neige. À l'intérieur, il faut aider la nature. Chaque matin, une dameuse aplanit la neige pour rendre les pistes parfaitement lisses. Elles sont ensuite ouvertes au public. La journée commence, les skieurs s'attaquent aux pistes. Et les pistes aux skieurs. Des centaines de personnes en plein effort réchauffent l'atmosphère. À moins de maintenir un froid glacial, la neige parfaite va tourner au bouillon. On garde les pistes au froid exactement comme l'intérieur de votre réfrigérateur. Le processus ingénieux et complexe commence au sous-sol. Ce labyrinthe tentaculaire de tuyaux en acier alimente un système de refroidissement long d'1 kilomètre enfoui sous la neige. Ce qui coule à l'intérieur des tuyaux est le produit de recherche innovante en génie chimique. Alors, écoutez-moi bien. Il s'agit de gaz d'ammoniac hautement toxique, refroidi à moins 34 degrés, température à laquelle il devient liquide. L'ammoniac liquide est acheminé vers un échangeur de chaleur où il refroidit une solution d'éthylène glycol jusqu'à moins 20 degrés. Puis le glycol circule dans des tuyaux installés sous le sol des pistes durant leur construction. Alors que la neige se refroidit, la température du glycol remonte jusqu'à moins 16 degrés environ. Ensuite, il est acheminé jusqu'au toit où l'air est aspiré et rafraîchi jusqu'à moins 8 degrés par ces gigantesques refroidisseurs recouverts de glace. Enfin, on envoie le glycol refroidir l'eau utilisée dans les machines à fabriquer la neige. Mais cet ingénieux processus de réfrigération n'est qu'une partie de l'histoire. Ici, dans le désert d'Arabie, le plus grand défi est d'empêcher l'impitoyable chaleur extérieure de pénétrer dans les lieux. La première ligne de défense est le toit. Plus de 20 000 mètres carrés de feuilles d'aluminium qui réfléchissent les rayons du soleil. Cachée sous le métal, on trouve une couche isolante de caoutchouc mousse de 15 cm d'épaisseur. Et encore au-dessous, il y a une barrière de 5 mètres d'épaisseur fabriquée dans le matériau isolant le plus efficace du monde. Vous ne le voyez pas? Il s'agit d'air emprisonné. C'est très difficile pour la chaleur ou le froid de le traverser. C'est lui qui rend les couettes et les doudounes efficaces. C'est également lui qui empêche Ski Dubaï de se transformer en piscine géante.
L'isolation est tellement efficace que si le système de réfrigération tombait en panne, il faudrait 3 jours avant que la neige ne se mette à fondre. Avec des installations comme celle-ci, Dubaï ne devrait pas tarder à devenir une destination prisée dans le monde pour les sports d'hiver. Mais il faudra peut-être attendre pour le premier champion local.